Salut tout le monde et salut à toi. J'ai la pêche, ça fait un moment que je fais plus de vidéos chez moi, mais j'ai une belle maison, du coup faut en profiter. Vous regardez ça. Ah, j'ai des amis artistes. Ah, je vous tourne le truc, ça se fait pas trop. Ça va bien. J'ai des amis artistes, ils sont trop incroyables. Ils me meublent tout mon appart, donc merci à vous. Je suis sûr que vous regardez la vidéo en plus. Sincèrement, merci, plein d'amour à vous, shout out. Ah, ça fait du bien. Je viens de prendre une bonne petite douche froide, pas trop longue, mais ça rafraîchit, ça remet les idées en place et ça fait du bien. Ça enlève toute la transpi d'après le sport, donc vraiment ça passe. Alors du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui le thème de la vidéo, ça va être les douches froides et le froid en général en fait, et puis pourquoi je suis un... Comment j'ai appris à aimer le froid et à pas le subir en fait. Et pourquoi je vous conseillerais fortement, surtout si vous vivez dans les mêmes régions que moi, de vous y mettre aussi, et puis quels sont les bienfaits qu'il y a dans les douches froides en fait. Donc, sans plus attendre, je pense que quand on parle de douche froide, de s'exposer au froid, il y a un nom qui est censé revenir, c'est Wim Hof. Donc déjà, je vais commencer tout de suite, allez voir Wim Hof. Checkez sur YouTube, checkez sur Internet. W-I-M espace H-O-F. C'est le Ice Shaman. C'est un monsieur tout le monde extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Mais c'est un monsieur tout le monde qui repousse les limites et les limites du corps humain et le contrôle qu'on peut avoir en fait sur le corps via notamment son truc principal, c'est la respiration, pas la coke. Donc via la respiration justement, contrôler l'usine chimique interne en fait et pouvoir muscler l'adaptabilité du corps en fait. Et le processus homéostasique que j'ai parlé un petit peu dans la vidéo sur le jeûne. Donc si vous voulez aller en détail, allez voir Wim Hof. Moi je vais juste vous répéter deux trois trucs que j'ai appris, mon expérience perso et puis comment je le fais, mais concrètement lui c'est la référence quoi, c'est la référence. Donc, je suis demain. Alors, les douches froides. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais des douches froides? Alors, les douches froides, j'ai dû commencer à peu près comme le jeûne en fait. C'était un peu la même période où j'ai commencé un peu toutes ces choses de développement personnel. Alors, je pense que je devais avoir la vingtaine, quelque chose comme ça, le début de la vingtaine, 20 ans, 21 ans, peut-être 19. Et en fait, j'avais lu justement à la base ce qui m'avait intéressé, c'était justement que j'avais lu un peu des choses sur les graisses grises en fait. Du coup, qu'est-ce que c'est les graisses grises? Faut s'imaginer, il faudra aller plus profondément dans la science, mais moi je vous dis ce que je me rappelle. La graisse grise en fait, c'est une graisse qui se forme quand justement on est très exposé au froid et des froids très intenses. Donc le corps va transformer la graisse blanche qui est plus épaisse et moins efficace en fait en graisse grise qui est plus fine mais qui garde beaucoup mieux la chaleur. Et du coup, j'avais entendu que si on prenait des douches froides en fait, ou si on se jetait dans le lac en hiver ou des choses comme ça permettait au corps de s'adapter à ce dernier froid et justement à moins le ressentir et à pouvoir se protéger lui-même. L'idée, c'est qu'on ne met pas des couches par-dessus nous, on entraîne le corps à renforcer ces couches internes qui sont sous la peau. Donc ça, c'était la première chose qui m'a donné une chienne envie de commencer, c'était juste mieux supporter les hivers suisses. Et parce qu'ici, les hivers, ils peuvent être assez durs, des fois, ils peuvent être assez durs. Puis il faut savoir que moi, j'ai toujours été frileux. J'ai toujours été frileux. Du coup, quand je sors en t-shirt en hiver maintenant, ouais, ou que je me baigne dans l'eau froide ou comme ça, les gens souvent ils me traitent de fou et ils disent jamais je pourrais faire ça. Et moi je réponds toujours la même chose, je leur réponds toujours écoute, moi je vois exactement ce que tu ressens parce que ouais, je me rappelle combien de fois j'ai vu des gens en t-shirt au début du printemps ou en hiver et puis je leur ai dit mais vous êtes totalement timbrés, vous êtes totalement timbrés. Parce que sur le moment je pouvais pas imaginer comment c'était possible. Tandis que aujourd'hui en hiver je me balade en t-shirt et j'ai l'impression qu'il fait peut-être 18 degrés ou quelque chose comme ça. Un petit peu frais quoi, mais sans plus. Du coup, aujourd'hui c'est l'inverse en fait.
J'arrive à me rappeler que j'avais froid un temps, mais je comprends pas comment les gens peuvent justement ne pas supporter le froid comme ça. Et puis, je le comprends, mais je le vis plus en fait. C'est ça qui est marrant. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits à la douche froide? À la douche froide. Eh ben oui, justement, il y en a plein d'autres, et puis je les ai découverts avec le temps, puis je vais un peu vous les partager. Alors, la douche froide, comme comme le jeûne en fait, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, quand on se plonge dans un froid intense, le corps, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer en mode panique. Wow, mec, il fait froid là, c'est pas bien pour le système, c'est pas bien pour le système, il faut qu'il fasse plus chaud. Du coup, ça va nous. Et là, le corps, il va rentrer en mode économie d'énergie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette partie-là qui est intéressante. Parce que, qu'est-ce que c'est l'économie d'énergie? En fait, c'est juste se dire, ok, on va garder seulement les fonctions vitales au corps humain et on va rien garder d'autre. On va rien garder d'autre. Et du coup, en fait, pendant que le corps est dans cet état de choc, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il va éliminer. Et non, et c'est le même principe pour une vidéo que je vais vous faire bientôt sur la respiration holotropique, en fait. Le jeûne, la respiration holotropique et la douche froide, c'est tout lié au même système, en fait. C'est, on met le corps dans un état de stress. Donc, dans le stress, c'est dans une situation inconfortable, qui est hors de sa zone de confort. Et on va le forcer à s'adapter. On va le forcer pendant 30 secondes, une minute, une douche froide. On va le forcer. Maintiens-toi, survie, survie. Et on va jamais mourir avec une minute de douche froide. C'est quand même important de dire, c'est bien de le faire progressivement. Allez pas vous jeter directement dans le lac en hiver sans jamais avoir fait ça. J'ai pas envie d'avoir des morts sur la conscience. Si vous le faites, ayez toujours quelqu'un qui soit prêt à venir, à venir à l'eau vous secourir. Sinon, vraiment, commencez chez vous, douche froide. Ouais, je vous explique après les bienfaits, mais je vous dis déjà comment le faire. Moi, j'ai commencé, c'était douche chaude, comme d'habitude. J'ai toujours fait des douches chaudes. Douche chaude, et après, les 10 dernières secondes de la douche, je mettais froid. Enfin, le plus longtemps que je tenais. Des fois, c'était même pas 10 secondes, hein. Des fois, c'était 3 secondes de gelée. Mais au moins, on le ressent. Puis, c'est un bon moyen de voir, je trouve, quand on fait à la fin de la douche, qu'on peut toujours rester plus longtemps. Qu'au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de mettre chaud. Même si je le précise quand même, je prends toujours des douches chaudes. Moi, c'est toujours un kiff, mais je fais les deux en fait. Des fois, je fais que des douches froides, des fois, je fais la douche chaude à la fin froid, mais des fois, je fais pas de douche chaude, mais je fais quand même de temps en temps des douches chaudes pour le kiff, pour la vapeur, pour tout ça, pour être bien. Du coup, ce que je disais par rapport à ce système d'adaptabilité, il faut se dire que le corps, il entretient énormément de processus qui sont même pas bons pour lui en fait. Donc on a énormément d'acide lactique dans les muscles, qui sont des résidus qu'on n'arrive pas à évacuer parce qu'on laisse jamais le temps au corps de le faire, ou le repos, ou les massages nécessaires, ou le yoga, les étirements, ce genre de choses. On a beaucoup de molécules dans le cerveau qui sont liées au stress, donc c'est beaucoup plus complexe à parler, et puis je maîtrise pas le sujet, mais en gros la balance chimique du cerveau, elle est clairement pas elle est clairement pas équilibrée, surtout au niveau du système sympathique, parasympathique. C'est le système de repos et le système de coup de pied au cul. Je sais pas comment je vais l'appeler autrement. Mais en gros, souvent, on est trop en mode coup de pied au cul et puis du coup, on n'a pas ces systèmes de repos qui se créent en fait dans le corps pour, euh, pour retourner à l'équilibre, justement. Et du coup, il y a beaucoup d'hormones comme le stress et les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, elles nous butent, mais pourtant, on continue de les nourrir. Le corps continue de les nourrir. Et du coup, quand on se met dans ces états de stress, donc par exemple dans une douche froide ou ce genre de choses, ou des rétentions de respiration, ce qu'on va faire, c'est que le corps, il va passer en mode, comme j'ai dit, économie d'énergie. Et du coup, il va se dire, ok, qu'est-ce qui est pas nécessaire ici? Qu'est-ce qui est pas nécessaire à ma survie? Il y a des choses qui sont absolument nécessaires, qui va continuer d'alimenter. Mais ce qui est intéressant, c'est que les choses comme les cellules cancérigènes, qui n'ont pas besoin d'être alimentées, c'est elles qui vont être évacuées en premier. Cellules de stress, tout ça. Et du coup, en fait, une douche froide, ça aide énormément à enlever les crampes des muscles, se sentir mieux, se recentrer, partir des idées un peu parasites qui nous pompent toute cette énergie. Et vraiment, ça nous permet de directement rentrer dans un état beaucoup plus centré, beaucoup plus léger. On a moins
Je pense pour l'anxiété, ça aide vraiment beaucoup. Si on a des sujets qui nous réverbèrent dans la tête, ça centre. Dans le film Captain Fantastic avec Aragorn, Viggo Mortensen, super film, je vous le conseille. Au bout d'un moment, le mec il apprend, là, c'est tout au début du film, du coup, voilà, mais le mec il apprend la mort de sa femme, et puis il est bouddhiste, et puis il est choqué, et puis la scène d'après, on le voit sous une cascade comme ça, à méditer pour se recentrer. J'ai beaucoup aimé cette scène. Je trouve que si un jour je perds une femme, je pense que c'est ce que je vais devoir faire, aller méditer plusieurs jours sous une cascade pour se remettre bien. Mais du coup, je pense que ce qui est ouf, c'est que vraiment on voit les progrès peu à peu. Vraiment, on voit comment on a moins froid. En hiver, si le matin on prend une douche froide, c'est beaucoup plus simple de sortir après. Beaucoup plus simple. Ça réchauffe. Ça oblige le corps à se chauffer de l'intérieur. Et le corps, il a une formidable usine chimique à l'intérieur qui permet de créer sa propre chaleur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Et la douche froide, c'est gratuit. C'est hyper rapide à faire. C'est 30 secondes, 1 minute sur une journée. C'est rien du tout. Ça fait hyper du bien, même si les premières fois c'est chaud, puis on est. Ça nous oblige à respirer fort. Mais on va pas en mourir, on va pas mourir de douche froide, je pense pas en tout cas. Et du coup, c'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire. Moi j'en suis fan. Puis après, c'est vraiment un plaisir de pouvoir aller dans une cascade ou dans de l'eau froide ou se baigner la nuit ou ce genre de choses. Je vous conseille fortement de le faire. C'est aussi un très bel exercice pour voir comment l'esprit peut prendre le dessus sur le corps. Il suffit de faire ça sur la douche, mettre tout froid à geler, et après rester. En fait, il n'y a rien besoin de faire, c'est ça, mais observer l'esprit qui réverbère là-dessus. Bon, voilà, la vidéo sur la douche froide, elle est faite. Maintenant, c'était une vidéo très importante à faire pour moi, parce que c'est vraiment un kiff, les douches froides. Mais si je kiffe aussi les jacuzzis, les saunas, tous ces trucs. Je trouve que c'est vraiment, ça devient addictif au bout d'un moment. Et je vous conseille vraiment de vous lancer dans les douches froides. Puis je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo là. Pas mal de choses à faire aujourd'hui. On continue de grinder. Toujours, on avance plus près des objectifs qu'on se fixe. Je vous souhaite en tout cas plein d'amour, les amis. Vraiment, aimez les gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Profitez de la vie à fond. Profitez de vos amis. Belle pleine lune à ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Pleine lune en verso aujourd'hui. Très importante. Avec beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à regarder. Et du coup, ouais, passez une belle pleine lune ou un autre moment si vous regardez cette vidéo dans le futur. Et puis, je vous aime tous et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.